Bonsoir, je suis de retour. Nous parlons de miracles. Il est important que tu saches que les miracles qui se font dans le milieu religieux ne sont pas tous approuvés de Dieu. Tu l'as vu dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Juste avant de voir le numéro 3, prions. Et demain, nous aurons le numéro 4, ce sera le dernier sur les miracles. Il y a d'autres, mais on verra prochainement. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que le 18 juin, nous avons vu dans Matthieu 7, 21 à 23 que les miracles ne sont pas tous réalisés par la puissance de l'Éternel des armées. Nous avons vu hier comment Jésus nous met en garde. Et je te demande de visiter tes enfants afin qu'ils lisent au moins une fois par mois Matthieu 24 pour se remémorer des signes qui annoncent ton retour, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous verrons d'autres miracles. Merci de nous aider à avoir la clairvoyance. Saint-Esprit, merci de nous aider à faire le tri et à retenir le bon nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse, après avoir tué un Égyptien, s'était réfugié dans le désert. Il y passa 40 années, et Dieu, au moment fixé, a été le chercher. Car bien avant sa naissance, l'Éternel l'avait sélectionné pour cette mission. Sa tête était mise à prix, recherché par Pharaon. Chaque fois qu'il entendait des chevaux, probablement il devait se cacher, attendre que ces derniers soient passés pour sortir de sa cachette. Mais un jour, Dieu s'est présenté à lui de manière miraculeuse. Lis cela dans le livre de Exode, chapitre 3. Dieu va se présenter. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel pour attirer l'attention de Moïse. Le contact sera établi. Et Dieu va charger Moïse de descendre en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Lisons maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 4, versets 2 à 9. Exode 4, versets 2 à 9. On y va. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra
du sang sur la terre. Quand j'ai lu ces versets pour la première fois, j'étais interpellé par un mot. Lequel? D'accord. Le verset 8, la fin. On va le verset 8 dans sa totalité. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe. Tu entends ça? Le miracle est une voix. V-O-I-X, pas V-O-I-E. Voix qui parle. Donc quand on fait un miracle, ça parle de la part du Seigneur. Il continue en disant, ils croiront à la voix, V-O-I-X, encore, du dernier signe. Donc les miracles, c'est un mode de communication de Dieu à l'homme, pour qu'il entende la voix de Dieu. Mais comme tu le sais fort bien, lorsque Dieu fait quelque chose, le diable fait aussi le contraire. C'est bon pour toi? Laissons maintenant Exode 4, nous allons dans Exode chapitre 7, versets 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Dieu connaît le cœur de l'homme. Pharaon, il demandera à Moïse de faire quelque chose. Dieu le sait déjà. Lis la suite, tu verras. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Tu as entendu ça? Pharaon qui a demandé, alors Aaron a jeté sa verge. Quand Pharaon a vu cela, il a tapé les mains. Magicien, créboiseur, bon corps, venez! Et voici donc tous ces sages sont venus avec leurs verges. Ils ont jeté leurs verges au sol. Et Pharaon qui rit, il rit, il rigole. Mais nous aussi, nous savons faire cela. Hein? C'est pas nouveau pour nous, hein, les copains. Sauf que les serpents de tous ces individus étaient en train de regarder le serpent d'Aaron qui était là tranquille. Le serpent d'Aaron avançait vers l'un d'eux, il avalait clap. L'autre a dit, ouais, il a avalé le deuxième, le troisième, le quatrième. Toutes les verges, tous les serpents furent engloutis par la verge d'Aaron. Un signe qui démontrait que Dieu a la supériorité sur tous les kéboiseurs. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas chercher chez les kéboiseurs alors que tu as l'Éternel des armées? Allons dans le livre de Job, chapitre 1er. Job 1, versets 13 à 16. Job était un homme qui avait la crainte de Dieu et Satan l'a attaqué. Qu'a-t-il fait? Lisons. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. J'ouvre une parenthèse. Hein? Quand on voit vin, certaines personnes sont contentes, ils sourient. Ah, tu vois, on buvait du vin. En anglais, tu vas demander wine, W-I-N-E. Ça peut être pour du jus de raisin non alcoolisé comme du jus de raisin alcoolisé. Attends, tu l'as bouteille, c'est marqué, c'est pas bon pour la santé. Bon, on continue, d'accord, on continue. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés,
et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Tu as vu ça? Le diable a le pouvoir. Il a fait sortir le feu du ciel. Les serviteurs étaient là, ils ont vu brusquement un feu qui sort du ciel. Le feu est descendu. Et le feu a consumé, tombé sur les brebis des serviteurs. Ah, je brûle! Un seul a pu s'échapper. Que peut-il dire? Le feu de Dieu, puisque le feu est sorti du ciel. Mais qui a fait cela? Le diable. Mon ami, fais très attention à tout ce qui se passe comme miracle, parce que le diable est fort. Demain, nous verrons encore une dernière série sur les miracles, et nous continuerons notre étude de 1 Roi chapitre 18. On n'a pas oublié, mais on retourne. On a fait un grand roi, mais on retourne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, car plusieurs personnes ne connaissaient pas ce que le diable pouvait faire. Mais aujourd'hui, ils ont vu dans la Bible, ils ont entendu. Seigneur, permets qu'ils ne soient pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils soient des chercheurs acharnés lisant la Bible pour comprendre, connaître et se tenir sur leur garde. Merci de nous éclairer encore, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sur le regard de Dieu.